get you out of my mind. It's like I feel it for the first time. Allô? Allô Jérémy, tu vas bien? Ça va et toi? Ouais, ça va, merci. Pour contextualiser pour les auditeurs, Jérémy, en fait, il m'a été recommandé par Noémie, donc que j'ai interviewé précédemment. Donc pour ceux qui n'ont pas entendu le podcast, je vous invite à aller le voir après cet échange avec Jérémy. Et donc, elle m'a dit, écoute, Larissa, Jérémy, il travaille aux États-Unis et il est général manager chez Amorino. Ça serait top que tu l'interviewes. Et donc, nous a mis en contact. Et voilà, me voilà aujourd'hui avec Jérémy. Donc, Jérémy, est-ce que tu peux brièvement te présenter? Je t'écoute, je te laisse te présenter. Ouais, donc comme tu l'as très bien dit, je m'appelle Jérémy, j'ai 26 ans et je suis arrivé aux États-Unis en août 2017. Ok, Donc à la sortie du bac, je suis entré en STAPS, donc en licence STAPS. ok, Donc en troisième année, on doit se spécialiser plus ou moins. Et donc je suis parti sur la filière marketing du sport, d'accord, management du sport, pardon, management du sport. Et donc, d'accord, j'ai validé ma licence en management du sport. Et dans d'accord, la foulée, j'ai continué sur le master, toujours en STAPS, toujours à Strasbourg. ok, Donc, en marketing du sport cette fois-ci. Et donc, c'est là où j'ai pu rencontrer Noémie, ok, justement. ok. Donc voilà, donc 2 ans supplémentaires. J'ai validé mon master. Et après, c'est posé la question de qu'est-ce qu'on fait. Alors, Est-ce que... attends, tu vas trop vite. Moi, je veux savoir déjà, D'accord. en licence, une simple question, est-ce que tu avais de l'anglais ou pas? Ouais, j'avais de l'anglais. Ouais. Combien d'heures par semaine? Oh là là. C'est un détail, mais est-ce que en gros, t'apprenais bien Non, l'anglais deux ou... heures maxi. Ok. Une classe, il me semble. Ouais, une classe maxi. T'as ressenti Après, après ta licence de STAPS que le niveau en anglais, enfin, c'est ce qui t'a donné ton niveau? non, mais non, pas du tout. Non, non, pas du tout. Mon niveau d'anglais, on arrivait aux États-Unis, on va dire, Ouais. il était basique. Ouais, basique, très basique. Pour Quand, faire simple, j'ai passé le TOEFL. J'ai dû passer le TOEFL pour entrer à l'université aux États-Unis. du coup, à la fin de la licence et du master, quelle a été ta décision? T'as décidé de partir aux États-Unis, c'est ça? Alors en fait, c'est pas que j'ai décidé comme ça, c'est plus compliqué que ça. Alors, à côté de mes études, j'ai toujours joué au football, Ok. au soccer, hein, Soccer, ouais. comme ils Ok. appellent ça ici. À un niveau, on va dire, au niveau amateur, Ok. Tu ouais, jouais à quel pour faire niveau? Parce simple. que moi aussi j'ai fait du foot, donc tu vas pas m'avoir, hein. Bon, bah, alors j'ai joué alors tout ce qui est CFA2, DH. Ah ouais, ça va. Ouais, donc voilà, ce qu'on appelle ouais, le haut niveau amateur, entre Oui, guillemets. oui, oui, un petit niveau. Ouais, Mm, mm. c'était cool, c'était des super souvenirs toujours. D'accord. Euh, et donc, ce qui s'est passé, c'est que donc j'avais forcément des amis du milieu du football, Ouais. et notamment 2 d'entre eux qui étaient aux États-Unis à l'époque, qui étaient aux États-Unis en université. Ok. Donc de là, ça m'a donné un petit peu l'envie de tenter l'aventure. Ok. Ensuite, j'ai monté un dossier. T'as monté un dossier de quoi, en fait? Partir Ah, à l'université aux États-Unis et dans quelle université? Où aux États-Unis? On veut tout alors savoir. ça, alors ça passe par une agence, et donc il faut monter un dossier scolaire et sportif. D'accord, donc on a attendu de toi d'avoir un niveau d'anglais. T'as parlé du TOEFL, mais je t'ai coupé la parole, du coup. T'as passé le TOEFL, j'imagine? Alors, c'est un discours ambigu. Théoriquement, tu es censé avoir un certain niveau d'anglais pour répondre ça, je perds mes mots des fois en français maintenant, c'est Pas de quelque chose de problème. nouveau. Aux requirements, Les prérequis. euh, voilà, les prérequis pour entrer à la fac, Ok. aux États-Unis toujours, hein. Ouais. Mais on va dire que si tu es vraiment bon au football, si tu plais vraiment à l'université en termes sportifs, tu peux trouver un petit peu des chemins, des plans B pour te faire signer dans la fac. Ah bah oui, les Zidane du foot, il y a toujours des compromis possibles. Ça arrange Voilà, toujours. c'est ça. C'est qu'aux États-Unis, le sport est très important, surtout en université. Du coup, quand un des coachs a flashé sur un joueur, bah, il est capable de trouver des combines, comme on dit, pour Donc, rester vague. ok, donc ce que t'es en train de m'expliquer, donc c'est avant de monter tout dossier, et t'as dû donc finalement aller aux États-Unis pour faire des sélections ou qui voient ton niveau, ou c'est eux qui sont venus en détection ici Alors, en France? Qu'est-ce voilà, qui c'est s'est passé? exactement ça. C'est que du coup, vu que ça passe par l'agence, en fait, cette agence organise des journées de détection à O- Paris Ok, où les coachs, une trentaine, une quarantaine de coachs différentes universités viennent et font leur marché, en gros.
D'accord, mais toi, t'as intégré quelle ville? Parce que je sais plus si tu l'as dit ou pas, mais c'était pour Alors, rentrer. non, non, alors moi, du coup, j'ai signé dans une fac dans l'Ohio, côté de Columbus. Ok, Donc, je suis parti là-bas ouais, en fin août 2017. ok. J'ai fait ma première année, tout simplement. Donc, l'année scolaire qui s'étend de septembre à mai, un peu comme en France, de toute façon. D'accord. Ce qui s'est passé, c'est que au niveau sportif, ça s'est pas super bien passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Étant donné que je me suis blessé de quoi au bout de 3 matchs, 3, 4 matchs. C'est dur le niveau là-bas? Le niveau physique est supérieur à ce que j'ai pu connaître en France. On va dire qu'aux États-Unis, les joueurs sont des athlètes avant d'être des footballeurs, j'ai envie de dire, très américains. Mais après, dans tout ce qui est niveau technique, niveau tactique, pour rentrer un peu plus dans les détails, non, c'est pas. Ça dépend en fait. Il y a des facs qui ont beaucoup de moyens, du coup, qui recrutent beaucoup de joueurs européens et du coup qui arrivent à avoir un niveau proche de ce que j'ai connu en France. Ouais. Et après, il va y avoir d'autres facs un peu plus modestes qui, elles, vont avoir des difficultés à rivaliser sur le plan sportif. En gros, on a tendance à dire, bon, c'est un peu méchant, de toute façon, on va pas trop être écouté par les Américains, mais moins il y a d'Américains dans l'équipe, mieux c'est en fait. Meilleure l'équipe est censée être. C'est un peu comme ça que ça fonctionne. D'accord. Ok, pour la petite histoire. Mais donc du coup, toi, tu te blesses Ouais, donc et qu'est-ce qui se je me passe? blesse. Il faut savoir qu'aux États-Unis, la saison est super courte. Elle va de fin août, début septembre à mi-novembre, fin novembre si tu vas jusqu'au playoff, jusqu'au final. Quand tu te blesses, tu rates pas. Alors moi, simplement, moi, je me suis blessé. T'en as pour 3 semaines, un mois, et en fait, 3 semaines, un mois, c'était l'arrêt de la saison quasiment. Donc en fait, avec un rythme de 2 à ouais, des fois 3 matchs par semaine, j'ai raté une grosse partie de la saison. Et du coup, j'ai eu des difficultés après au niveau communication, au niveau gestion humaine avec mon coach. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi? T'étais toujours à Alors, l'université en alors, parallèle? Comment ça s'est passé tout ça? bah, c'était pas facile. Forcément, tu débarques dans une toute nouvelle culture, un tout nouveau mode de vie, la barrière de la langue. Heureusement, j'ai eu de la chance. Je suis arrivé en même temps avec deux autres Français. Et donc, du coup, bah, mon roommate, c'était un autre Français de Cannes. Heureusement, ça valait pour eux aussi. Heureusement qu'on avait un petit peu ce confort français à la fac, parce que, pour être honnête, c'était pas facile. Plus la blessure. Voilà, quand tu vis foot et que tu peux pas jouer, que tu es bloqué, que tu es là à passer 24 heures avec ton équipe et que tu peux pas jouer, tu dois assister aux entraînements, tu dois assister aux déplacements, aux matchs, etc., que tu peux rien faire, que tu es dans l'Ohio, que l'automne arrive, que l'hiver arrive pour la première fois, c'est vraiment dur. Très sincèrement, j'ai une période vraiment compliquée. Je te coupe encore, mais c'est juste Ouais, pour ouais. rendre clair ça. T'as intégré donc l'université en quelle section? Et donc j'ai démarré un MBA, donc un Master of Business Administration. Ok, ça marche. Il faut savoir que, voilà, je crois que tu as posé la question tout à l'heure. Ce qui se passe, c'est quoi, niveau académique, niveau cours, ça continue. C'est pas parce que tu es blessé que tu n'as plus le droit d'aller en cours, quoi, en gros. Oui, oui, bien sûr. C'est dissocié. Donc, en parallèle, j'ai continué mon cursus académique. Et voilà, et donc, arrive début décembre, avant de rentrer en France, en entretien avec le coach adjoint, le staff. Donc, ils m'apprennent qu'ils ne veulent pas me conserver pour une deuxième année. En gros, je vais devoir trouver une autre fac si je veux toujours continuer mon aventure aux États-Unis. Et donc toi, j'imagine que tu voulais continuer l'aventure là-bas. Totalement. Moi, mon but, c'était de continuer. En plus, pour être honnête, au final, ça m'a arrangé vraiment de quitter cette fac et d'en intégrer une autre. À la fin de la première Bon. année, ton niveau d'anglais, j'imagine qu'il devait être top. T'as dû énormément Euh, progresser, non? alors, ouais, je suis rentré en décembre en France. En fait, c'est marrant parce que les petits breaks que tu fais en France, quand tu reviens, ouais, tu te rends compte de la manière dont tu as progressé, quoi. D'août à décembre, déjà, tu progresses énormément. Parce que forcément, tout est en anglais. Tout ce qui est les dialogues avec le coach, les coéquipiers, c'est en anglais. Les cours, c'est en anglais. La vie sur le campus, c'est en anglais. Voilà, il y avait que vraiment les moments avec mes collègues français qui me rattachaient à cette culture française. C'est vraiment tout le reste, c'est de l'anglais, quoi. Donc, tu es obligé, tu es immergé. Et voilà, il n'y a pas le choix. Et donc, c'est ce qui te fait progresser le mieux, de toute façon, il n'y a pas de secret. Ok. T'intègres quelle fac finalement? Après, on va envoyer ton Alors, du coup, dossier. j'ai décidé de poursuivre l'aventure dans le Massachusetts, du côté de Springfield, entre Boston et New York, Ok. à AIC, donc American International College. Et donc je débarque là-bas en août 2018. Bah ouais, un an après. Ok. Tout est nouveau, fac d'un autre niveau, plus grand, plus grand, plus sympa, plus moderne. Tout était mieux en fait. C'est pour ça que je disais qu'au final, j'étais content d'avoir eu ces soucis au final avec mes coachs. Ça m'a permis de découvrir ouais, quelque chose de mieux tout simplement. Ok. Je reprends mon cursus scolaire.
À savoir que, alors aux États-Unis, c'est compliqué. Par exemple, à NBA, tu dois valider 12 classes. Et ce qui se passe, c'est que quand tu transfères, alors officiellement, j'ai transféré d'une fac à une autre. Alors quand toi, tu transfères, il se peut que des classes que tu as validées dans ta fac précédente ne transfèrent pas. Donc, Ah j'ai oui, dû aller, ils ne j'ai dû blaguent pas plus ou les moins. Américains. Ça veut dire qu'en fonction Ouais, de la réputation de ta fac dans l'Ohio, ça vaut pas Harvard, quoi. c'est exactement ça. Et c'est aussi à un niveau financier. C'est-à-dire qu'une classe, c'est à peu près 1000 $, je crois, ou un truc comme ça. Et donc, si eux, ils peuvent te faire repasser une classe et reprendre de l'argent derrière, bah, c'est tout bénef pour eux, quoi. Oh là là. Sachant que, ouais, on n'a pas parlé de ce volet, mais en fait, moi, j'ai pu partir aussi parce que j'ai eu une bourse, une scholarship, comme ils appellent ça. Parce que sinon, non, sinon c'est injouable. Enfin, c'est des dizaines de milliers d'euros. Ouais, carrément, ouais. Et là, j'ai eu la chance d'être quasiment à chaque fois en full scholarship. Donc, d'avoir quasiment rien à dépenser. Rien à dépenser, ça veut dire quoi? Tu peux donner un chiffre? C'est-à-dire que, en gros, je devais payer pour mon loyer, quoi. Ok, bon bah. Parce que ouais, notamment la deuxième année, je vivais hors campus dans une maison louée, enfin ouais, qu'on louait avec des coéquipiers. Et donc ouais, donc c'était une misère quoi, comparé à ce qu'un étudiant lambda américain même ou même d'autres étudiants étrangers doivent payer, quoi. Donc j'ai eu de la chance de ce côté-là vraiment. Enfin, c'est ce qui m'a permis de partir parce que clairement j'ai jamais eu les moyens de dépenser Une- 30 000, 40 000 dollars pour étudier aux États-Unis. Donc voilà, ouais, donc août 2018, donc on reprend tout, on recommence tout plus ou moins. Et donc là, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est arrangé sur un cycle d'1 an et demi, donc enfin 4 semestres, qui inclut un semestre l'été. Tout ça pour arriver à graduer en décembre 2019. Ok, donc t'as graduate. Donc j'ai graduate en 2019, là en décembre, quoi. Congratulations. Ouais, merci. Bon, entre-temps, j'ai fait une pige dans le Mississippi aussi l'été pour jouer au foot. D'accord. J'ai pas mal bougé, j'ai eu de la chance de pas mal bouger. Euh, j'ai fait la première année, j'ai passé Thanksgiving dans la famille d'un coéquipier à Chicago. Je suis allé voir un match des Cavs à Cleveland entre-temps aussi parce que c'était à 3 heures de route de Columbus. Je suis parti dans le Mississippi l'été aussi pour jouer. On est allé à Nashville, on est allé dans la Nouvelle-Orléans. Enfin, j'ai pas mal bougé. Voyager aux États-Unis, oui. Donc tout ça c'était la première année. Et donc ouais, donc ma deuxième année à IC. Donc ouais, donc voilà, tout ça pour graduer en décembre. Et donc à partir de là, bah, se pose la question de qu'est-ce qu'on fait. Alors, une fois que t'as graduate, du coup, c'est quoi les options qui s'offrent à toi? Alors les options, bah, la plus simple, c'est retour en France. Ok. C'est ce que la plupart font quand même. Et ensuite, rester aux États-Unis. Alors soit pour essayer de signer pro au football. Ouais, c'était un de mes premiers souhaits quand je suis parti, hein, très sincèrement. Parce que les opportunités sont plus présentes, plus grande. La possibilité de signer pro est plus probable aux États-Unis qu'en France, forcément. Ok. Et l'autre, c'est de continuer aux États-Unis, mais cette fois-ci, enfin, quand je dis professionnellement, c'est ouais, trouver du travail, quoi, tout Ouais, simplement. trouver un travail. Et donc, toi, Ouais. finalement, t'as opté pour l'option 2, trouver un travail. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est que je me suis rendu compte qu'au niveau football, les possibilités pouvaient exister, mais qu'elles n'en valaient pas la chandelle, en tout cas à mon niveau. D'accord. Au bout d'un moment, fallait, Prendre une décision. voilà, fallait prendre une décision et penser à demain, quoi, plus ou moins. Donc, alors là, bah, j'ai commencé à postuler. J'ai commencé à postuler tout en, ah oui, ce qui est très important aussi, le volet visa. Le volet visa. Alors, durant mes 2 années et demie, du coup, d'études, T'étais sur un J1? j'étais sur un F1, donc visa étudiant. Ah oui, F1, oui. Ouais. Et ce qui se passe, c'est que, alors, à la fin de ton visa étudiant, il y a une option qui s'appelle l'OPT. Donc, c'est Optional Practical Training. c'est ça. C'est une extension du visa étudiant qui m'a coûté, je crois, 400 $, je crois. Ça va De pour mémoire. ce que ça Ouais, donne? franchement, pour un visa, ouais, ça va. Donc, ce visa te permet tout simplement de prolonger ton séjour sur le territoire pour une durée d'1 an aux États-Unis. Génial, en fait. 400 Ouais. € pour prolonger, c'est Ouais, une super franchement, c'est option. top. C'est top. Quand tu es étudiant et étranger et que tu veux travailler, tu passes par l'OPT, quoi.
Ouais, Vraiment. carrément. Maintenant, bah, j'étais rentré en France. Je suis rentré en France en décembre, forcément. J'ai commencé forcément à postuler à droite à gauche. Excuse-moi, je te coupe. Ça a monté ton dossier pour l'extension du visa, donc ça prend à peu près, ça prend du temps. Et t'es revenu en Et France entre-temps, le temps que ça se fasse. voilà, c'est ça. Ok. Mon dossier a été accepté lorsque j'étais en France. Ouais. Et il te délivre une carte. Cette carte, tu dois l'avoir sur toi pour rentrer aux États-Unis. Oui. Pour les gens qui veulent partir aux États-Unis, faut qu'ils soient prêts à toutes les questions visa, logistique. Enfin, c'est tout un programme. C'est vraiment un combat. Je connais parce que je fais de la... Je suis professeur d'anglais, mais je fais aussi du placement de talents à l'étranger, dans le secteur de Ouais, l'hôtellerie et bah de la voilà. restauration. Donc, Ouais, totalement. je place, mais pas sous le visa étudiant, du coup. Sous Ouais, visa travail. d'accord. Donc, enfin, bref. Mais du coup, oui, c'est assez complexe, hein. Ouais, c'est complexe, ouais, c'est compliqué. Et donc, du coup, Mais bon, ça vaut le coup. Oui, ça vaut le coup. Et donc, du coup, Ouais. tu cherches du travail donc pendant ce temps où tu es en France. Dis-moi. Alors j'ai eu plusieurs touches. Je sais pas si ça vaut pour tout le monde, mais en tout cas, c'était le cas pour moi. J'ai eu beaucoup plus de facilité à avoir des retours, à avoir des entretiens, côte américaine. J'ai aussi postulé en France au cas où. Ça, c'était à l'époque où je savais pas si mon dossier allait accepter. Et même, voilà, si jamais il y avait une belle opportunité qui se présentait en France, je me disais, bon, j'étais prêt à tout, entre guillemets, quoi. D'accord. J'avais même un temps évoqué le Canada. J'ai toujours été ouvert. Puis après, forcément, je me suis limité parce que sinon, on s'en sort pas. Mais ouais, on va dire France et les États-Unis. J'ai eu plusieurs touches avec des compagnies américaines, chez Adidas, chez Under Armour, chez Whole Foods Market, qui est une chaîne de magasins. Plusieurs contacts. Sachant que dans moi, mon univers, c'était le sport. Aussi, tout ce qui est food industry. C'est un truc qui s'est beaucoup développé, bah, du coup, lors de mon séjour aux États-Unis. Ce goût pour le business de la food. Et donc, j'ai Morino, de boutiques de magasins de glace, qui me contactent. Il me dit qu'ils sont à la recherche d'un nouveau manager pour leurs deux boutiques. Donc, ils ont deux boutiques, une à Boston et une à Cambridge. Donc, Cambridge, c'est là où il y a Harvard, le MIT. C'est collé à Boston. Et donc, je dis, ouais, bah, totalement, ouais, moi, ça peut m'intéresser. Et donc, bah, de là, démarre tout le process. Donc, je suis allé à Paris, rencontrer la propriétaire des magasins. Elle m'a présenté un peu le projet, la marque, le fonctionnement, etc. Et ça l'a Et puis fait. voilà, et puis après, de fil en aiguille, bah ouais, ça s'est fait. Voilà, et donc après, bah, de Springfield, direction Boston, pour m'installer. Voilà, quoi. Et donc là, ça fait depuis, bah, j'ai démarré le 10 février. Ok. Et là, confinement. Ouais, demi-confinement ici. Ça se passe comment? Bah écoute, les magasins restent ouverts, vu qu'on est on est dans la liste des restaurants. Ah, d'accord. Donc on n'est pas obligé de fermer. Donc notre souhait, c'est de rester ouvert pour pouvoir continuer à garder une certaine dynamique, à pouvoir continuer à payer nos employés aussi, qui sont pour la plupart étudiants. Voilà, c'est pas facile forcément. Le business a chuté totalement, mais bon, on arrive encore à faire un peu de De chiffres. chiffres, ouais. Le timing, parce que c'est la période où c'est censé commencer à... À décoller. Exactement, ouais, c'est ça. Bah, les business de glace, ils doivent faire le chiffre d'avril à septembre, enfin à Boston en tout cas, pour survivre le reste de l'année, quoi, entre guillemets. Oui. Donc c'est pas facile, surtout bah, pour moi, première expérience, j'arrive là-dedans, mais bon, c'est la difficulté qu'on apprend le plus. Non, et puis pour le moment, on arrive à bien gérer ça avec la propriétaire. Génial. Donc voilà. Ok. Enfin, je reviens toujours à cet impact de l'anglais. Donc, si tu n'avais pas pris le temps de cette expérience à l'étranger, d'améliorer ton anglais sur le terrain, Ah t'aurais non, jamais pu totalement. avoir ce poste avec de telles responsabilités. Ah, Tu manages combien jamais. de personnes? Alors en fonctionnement normal, sur les deux boutiques, entre 15 et 20 employés. D'accord. Donc ouais, c'est quand même, ouais, comme tu dis, c'est un poste à responsabilité, surtout pour un premier vrai job, on va dire. Donc Carrément. non, clairement, mais non, mais moi, voilà, je suis pas là pour critiquer ou quoi que ce soit, mais de ma propre expérience, la manière dont on nous enseigne l'anglais, que ce soit au collège, au lycée ou à l'université, pour moi, c'est totalement pas la bonne manière. Beaucoup d'écrits, beaucoup de théories, surtout à l'université, en STAPS, c'était ridicule ce qu'on faisait, quoi. Ça avait ni queue ni tête, on pratiquait quasiment pas. La légende, qui n'en est pas une, de dire qu'on on apprend sur place, on apprend sur le tas, y a rien de plus vrai. C'est comme ça qu'on apprend, il n'y a pas de secret. L'anglais. Avoir des postes à responsabilité et qui dit poste à responsabilité, que ce soit même en France, au bout d'un moment, on considère qu'on va te demander un certain niveau d'anglais. Carrément. Et là, je suis content parce que, ouais, bah, arriver 2 ans et demi plus loin, là, en août, ça fera 3 ans. Alors, on reconnaît toujours mon accent français quand je parle anglais, forcément. De toute façon, à partir du moment où tu gères des personnes, Voilà, c'est que t'es ton obligé. niveau, il est assez avancé, hein. Le mot de la fin. Le mot de la fin, ça serait sortez de chez vous, s'il vous plaît.
Sortez de chez vous, ouvrez vos horizons, sortez de votre zone de confort, allez, partez à l'aventure, rencontrez des gens, parce que ça permet aussi de se développer en tant que personne, de se découvrir, de se redécouvrir, je dirais. Et c'est génial, quoi. De choses que j'ai vues, que j'ai faites, j'aurai des tas de choses à raconter. Et même si c'est pas facile, même si c'est pas facile, même s'il y a il y aura plein de moments de doute, de galère, où tout ce qu'on veut, c'est prendre un ticket d'avion et rentrer. Au final, ces moments-là, c'est que de passage. Et le jeu en vaut la chandelle, comme on dit. C'est juste génial de vivre des choses comme ça. Worth it. Ok. Donc voilà. Bah écoute, je te remercie, Jérémy. Bah, y a pas de souci. Merci pour ton temps, merci pour ton message et ton partage, ton retour d'expérience.